merci à Jésus ce matin. Amen. Parce qu'il est notre bien-aimé. Et c'est ce que notre sœur a chanté. Je te remercie, Georges, pour le programme. Ce matin, je suis bouleversé. Je suis bouleversé de la présence de Jésus dans mon cœur, dans mon cœur. Parce que ce que notre sœur a chanté, c'était vendredi passé. C'était la fête, la Saint-Valentin. Et puis pour celui ou celle qui a reçu les petits foyers, là, vous avez dû le voir, il parlait du bien-aimé. Vous ne l'avez pas vu. Et moi, j'avais jamais lu cette histoire. Puis en surplus, je ne sais pas lire. Les quelques mots que je pourrais lire, je ne comprends pas, mais quand je lis, c'est très dur pour comprendre. Et comme j'ai lu ce petit feuillet-là, depuis vendredi, mon cœur était bouleversé. Amen. Depuis vendredi, j'avais pas pris pleurer. Parce que moi, je ne la connaissais pas, cette histoire. Je ne la connaissais pas, moi. C'est bien-aimé. Elle aime quelqu'un qu'elle n'a jamais vu. Aimer quelqu'un que tu n'as jamais vu, c'est compliqué. Alors elle sait qu'elle aime quelqu'un. Alors elle va tout faire pour s'arranger. Elle va tout faire pour se faire belle. Et puis elle va dans cette ville. Et c'est ce que j'ai vu là dans ce foyer. Amen. Elle va dans cette ville. Et puis elle fait le tour de la ville. Moi je ne connaissais pas ça. C'est en lisant que j'ai vu l'histoire et c'est en écoutant le chant de ce cantique-là. Alors elle met tout son cœur, elle met toute son énergie, elle met toute sa bonté et elle met toute sa force et sa puissance. Alors elle va dans cette ville et puis elle charge dans cette ville. Elle la tourne, chaque ville, elle tourne les rues et puis elle n'arrête pas. C'est bien aimé. Mais il y a combien de garçons qui sont là? Mais non, ce n'était pas celui qu'elle cherchait. Son bien-aimé. Et puis, son bien-aimé, la Bible ne me le dit pas, mais je sais elle a dû mettre des journées, des mois ou des années pour trouver ce bien-aimé. Et puis un jour, là, écoutez cette lecture, et c'est ça qui m'a bouleversé. J'étais bouleversé de cette lecture, de cette bien-aimée. C'est dans le livre des Cantiques. Sur ma couche, pendant la nuit, je cherchais celui que mon cœur aimait. Je cherchais et je ne l'ai point trouvé. Je me levais, je faisais le tour de la ville, dans les rues, sur les places publiques. Je cherchais celui que mon cœur aimait. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardiens qui vont dans la ville, rondant dans la ville et rencontrer cette jeune fille. Avez-vous vu? Elle a dit, avez-vous vu que mon cœur aime ce bien-aimé? J'ai pensé que j'ai trouvé celui que j'ai trouvé. Elle a trouvé son bien-aimé. Et avant ça, j'ai dit, à la force qu'elle cherchait dans cette ville avant de le trouver, là, c'était particulier. C'était particulier parce que son désir, c'est d'aimer quelqu'un qu'elle ne connaissait pas. Mais elle savait qu'il existe ce bien-aimé-là.
Alors, à la force de chercher, dans la lecture, elle me dit, dans la lecture, cette jeune fille-là, elle va chercher, mais à la force de chercher, les gardiens de la ville, ils n'ont marre de la voir. Ils vont la taper. Ils vont lui faire du mal à cette bien-aimée. Ils vont y prendre ses vêtements, qu'elle savait bien ranger pour cette bien-aimée. Mais elle cherche toujours. Eh bien, cette bien-aimée-là, c'est l'Église. Amen. C'est nous, l'Église. Amen. C'est nous, l'Église. Amen. Et puis nous sommes sa bien-aimée. Et sa bien-aimée, son bien-aimé, il va venir la chercher. Alors il veut trouver sa bien-aimée belle, comme elle était belle. La Bible nous dit dans ce texte, elle avait des cheveux noirs, elle avait un teint mat, elle avait des dents comme des loirs, elle était belle. Et c'est pour ça que Jésus, lui, le monde nous a défigurés. Le monde nous a défigurés par le péché. Mais Jésus, lui, il est venu pour nous rendre beaux. Parce qu'il veut voir son Église belle. Et puis c'est ce que j'ai vu dans ce verset-là. C'était la Saint-Valentin. La Saint-Valentin représente aujourd'hui le siècle où nous vivons. Alors dans Saint-Valentin, ça veut tout dire dans le monde. Saint-Valentin, ça représentait, c'était un personnage pour lui, c'était le plus beau des hommes. Et puis il voulait que toutes les femmes soient attirées par lui. Mais ça ne tenait pas. Et puis aujourd'hui, la Saint-Valentin, c'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui ont fait des repas. Mais c'est pas la Saint-Valentin qui répare un foyer. C'est pas la Saint-Valentin qui met la joie dans un foyer. Ce qui met dans un foyer, c'est l'amour de Jésus. Avant de le connaître, avant que vous le connaissiez, eh bien, nous avons cherché dans ce monde. On a voulu trouver de la beauté. Pour d'autres, c'était dans les courses, pour d'autres, c'était dans les jeux, pour d'autres, c'était dans la beauté, pour d'autres, c'était dans les voitures, pour d'autres, c'était dans des terrains, pour d'autres, c'était dans des maisons. On a voulu chercher, mais il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce monde. Et puis, ce qui a eu le déclic pour nous, c'était en 1950. C'est là qu'il y a eu le déclic pour nous. Amen. En 1950, une gitane, une Duville, venait au marché pour prendre ses commissions. Et cette femme-là, elle avait un fils qui était mort. Il devait mourir. Il était sur le point de la mort. Et puis là, cette jeune femme, beaucoup c'est l'histoire. Et le Seigneur me faisait rappeler tout ça depuis hier. Il me faisait rappeler, et puis ce chrétien, ce colporteur, qui connaît l'histoire quand il a donné un petit traité. Ce petit traité, c'était le bien-aimé, qui doit venir bientôt. Et cette bien-aimée, elle a pris ce petit traité. C'était une croyante, mais une croyante dans sa foi. Mais pas la foi que Jésus voulait en elle. La foi de guérir les malades. La foi que Jésus veut guérir, que Jésus veut sauver, et que Jésus veut nous sauver. Et on traverse ce foyer, c'est ce qui s'est rouvert. Il y a une porte qui s'est ouverte. Le péché qui est tombé, il devait tomber sur nous. Mais Jésus, il l'a pris sur ses épaules, ce péché-là. Et on était condamnables. Vous étiez condamnables. Mais Jésus a dit, moi, j'ai donné ma vie pour toi. J'ai donné ma vie pour toi ce matin. Et lorsque j'ai lu ça, je regardais. Alors là, ce foyer, il a fait un bouleversement dans nos vies. Il a changé nos cœurs. Et à cause de cela, notre bien-aimé, on l'attend. Et puis ce bien-aimé, on ne l'a pas vu, mais on l'aime. On l'aime. Parce qu'il a fait des belles choses, ce bien-aimé. Il nous a sortis de cette misère. Le diable nous avait défigurés par le péché, par le mensonge, par toutes ces vilaines choses. Mais le jour que nous avons écouté la parole de Dieu, le jour que Jésus a touché nos vies, le jour que Jésus a touché nos cœurs, et ce jour-là, il y a eu le bouleversement.
Et c'est lui qui nous a remplacés du péché, nous a mis la paix dans nos cœurs. Alors ça ne veut pas dire aussi que nous n'avons pas nos difficultés. Si, nous avons nos difficultés, nous avons nos problèmes, nous avons des combats, mais nous voulons s'arranger pour être beaux aux yeux de Dieu. Et c'est pour cela que ce matin, si vous êtes là, c'est parce qu'on veut s'approcher bientôt plus du bien-aimé. Et notre bien-aimé, il va être fier. Le mariage, ça va être un mariage merveilleux. C'est un mariage. Je hâte de l'entendre, ce mariage. Mais ça ne se fera pas sur la terre. Ça se fera dans le ciel. Amen. Quel mariage ça beau. Amen. Quel bel mariage. Il a dit, voici mon bien-aimé. C'est pour elle que j'ai donné ma vie. Il va être fier, Jésus, de nous. Il va être fier et on sera à sa table. On sera à sa table avec tout celui qui ont persévéré, qui ont passé des moments très durs. Ils seront tous là. Les apôtres, les prophètes, nous parents qu'on marchait avec Dieu. Oui, on sera tous à table. Oh, quel beau repas. Alors ça vaut pas le coup de l'aimer, de trop bien-aimer. Ça vaut pas le coup de le servir. Ça vaut pas le coup de le chercher. Ça vaut pas le coup de faire sa toilette spirituelle chaque jour pour lui plaire. Si, on veut lui plaire, nous. On veut l'aimer. On veut faire des choses que le corps ne voudrait pas, la chair. Mais nous, on va le faire. Amen. Et en faisant bien, on va avoir ce contact avec ce bien-aimé. J'ai dit, Seigneur, c'est l'amour là, qui compte. Et s'il n'y a pas l'amour dans un cœur, on ne peut pas aimer notre bien-aimé. Qu'est-ce qui nous fait aimer notre bien-aimé qui doit? C'est l'amour dans notre cœur. Et l'amour, c'est quoi? L'amour, c'est quelque chose qui nous rapproche de celui qu'on aime. Amen. Et celui qu'on aime, c'est l'amour. Jésus, j'ai dit, Seigneur, Amen. je me souviens de cela il y a quelques années. Il y a quelques années, je me trouvais à Homo. Et quand je me trouvais à Homo, j'ai dit, mon bien-aimé, dis-moi la prière que tu voudrais de moi. Dis-moi ce que tu voudrais de moi. Mais moi, je ne la connaissais pas, cette prière-là. Bien que je m'apprends à faire des efforts, bien qu'on s'apprend à faire des efforts pour lui. J'ai dit, Seigneur, je voudrais, Seigneur, dis-moi-le. Et puis c'était un dimanche matin. C'est ce qu'il disait, notre bien-aimé. Il l'a dit à moi, mais il le dit aussi à toi, mon frère. Il le dit aussi à toi, ma sœur, parce que nous sommes sa bien-aimée. Il m'a dit, tu veux la prière que je veux? Oui. Je dis, oui, Seigneur, je voudrais cette prière. Mais moi, je ne la connais pas, je ne vais pas la dire. Il dit, moi, je vais te la dire. Mets-moi au milieu de tes deux poumons. Mets-moi au milieu de tes deux poumons. Que mon cœur soit sur ton cœur. Pas à côté. Je ne veux pas que tu me mets à côté. Je veux que ton cœur soit sur mon cœur. Que ça fasse le même battement du cœur. Un cœur d'amour. Un cœur de joie. Un cœur de bonté, mon frère. Un cœur de sincérité. Alors je dis, Seigneur, c'est ça que tu veux. C'est ça que tu veux. Oui. Ah ben je dis, Seigneur, je vais tout faire pour que mon cœur soit avec le battement de ton cœur. Je ne veux pas t'à côté. Je veux que je sois là où tu veux que je sois. Il dit oui. Puis d'un seul coup, il a dit dans mon cœur, il a dit dans ma maison, c'était la maison de mon père. C'était là qu'on pouvait se rencontrer. C'était là que je venais prier. C'était là qu'on faisait des holocaustes dans cette maison-là. Amen. Et dans cette maison-là, c'est une maison sacrée, une maison chrétienne. Et puis un jour, je suis venu dans cette maison-là. Et dans cette maison-là, il y avait quelque chose
qui n'allait pas dans cette maison, pas des choses comme d'habitude. Mais là, il y avait une petite table avec quelques pigeons. Et à côté de cette petite table, il y avait une corde avec des brebis. Et à côté de cela, il y avait une corde qui était plus grande, c'était du bétail. Alors il dit, moi je suis pour c'était ma maison. C'était ma maison à moi. C'est là qu'on venait, on faisait des sacrifices. C'était là qu'on venait. Les gens venaient d'ailleurs, de loin, de beaucoup plus loin, pour venir, pour amener leur offrande, leur sacrifice. Et de cela, ils ont fait une maison de vendeurs, une maison de trafic. Alors, c'est là que Jésus il a renversé les murs, il a renversé les cordes, et puis c'est là que Jésus a renversé les tables. Il a pris le fouet, Jésus, lui. Et c'est là qu'il n'a pas voulu. Mais il a dit, de la maison de mon père, on ne fait pas une maison de vente et de trafic. J'ai dit, Seigneur, c'est ça la maison de mon père. Alors j'ai dit, alors Jésus n'avait plus de place. Il n'avait plus de place. Il n'y avait plus d'amour comme il y avait dans cette maison-là. Il dit, c'est ma maison, ça. Ah ben, notre maison, c'est le temple de la maison de Dieu. Il est dans nos vies. Il est dans nos cœurs. Alors nous ne faisons pas une maison de trafic et de vente et de voleurs. Nous faisons une maison qui aime Dieu. Une maison qui s'approche de Dieu. Une maison qui recharge Dieu. Une maison qui recharge l'amour de Dieu. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est ça? Il a dit, oui. Le Seigneur disait, oui, c'est ça. Alors j'ai dit, Seigneur, maintenant, eh bien, je vais faire des efforts. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Il dit, c'est ce qu'il veut de nous. Il veut de l'amour dans nos cœurs. Quel amour qu'il y a dans ton cœur pour lui. À combien de degrés tu as pour lui? Tu le sers par intérêt? Non, on ne sert pas le Seigneur pour intérêt. Mais on sert le Seigneur pour qui ce qu'il donne et qu'est-ce qu'il est. Et aujourd'hui, ben, c'est ce qui se passe. Certains nous cherchent par intérêt, mon frère. Alors Seigneur, on a vu ça dans les prières, même dans des réunions. Si tu bénis ma fille, si tu bénis mon foyer, alors je vais me convertir. Non, c'est pas là, c'est pas avec ça qu'on cherche le Seigneur. Si tu veux trouver le Seigneur, ça va être ton cœur. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et c'est pour ça que Jésus parlait toujours du niveau du cœur. Parce que c'est dans le cœur que tout se passe. Et si tu as un cœur pour Dieu, un cœur qui l'aime, un cœur que tu t'approches plus près de lui, alors Dieu prend compte de cela. J'ai dit, Seigneur, c'est ça. Alors, c'est ce qu'on doit faire. Aimer le Seigneur de tout son cœur. Amen. Aimer de toutes ses forces. Aimer de toutes ses pensées. Aimer de toutes ses forces pour marcher, pour obéir à la parole de Dieu. Et lorsque j'ai dit là, j'ai dit, Seigneur, cette jeune femme-là, elle ne l'a pas cherché par intérêt. Elle l'a cherché parce qu'elle l'aimait. Et son bien-aimé, elle l'a trouvé. Et nous l'avons trouvé maintenant. Alors c'est à vous, c'est à moi ensemble de chercher l'amour que Dieu veut nous mettre dans nos cœurs, que nous, en retour, que nous donnons cet amour, dit. Et l'amour, c'est quelque chose qu'elle se ne voit pas, mais qu'elle ressent. C'est l'amour. Amen. Jésus, lui, il l'a prouvé. Il a donné cet amour. Il l'a prouvé que Jésus a donné cet amour pour nous. En travers la douleur, en travers la souffrance, le péché qui devait tomber sur toi, sur moi. Mais Jésus l'a pris sur ses épaules. Il s'est fait pécher pour toi, il s'est fait pécher pour moi. Et en travers le sang de l'agneau qui a coulé sous la croix, il nous a ouvert la porte du ciel. Le voile du temple s'est déchiré du haut jusqu'en bas. Ça veut dire qu'il nous a séparés du péché à la sainteté. Voilà le Dieu que nous cherchons ce matin. C'est un Dieu qu'il faut le chercher avec amour, avec son cœur. Alors j'ai dit, Seigneur, et c'est vrai, Baron Devers, alors il parlait, je voyais, je dis, Seigneur,
C'est ça l'amour. Alors cette bien-aimée-là, et Allah, la Bible nous dit qu'elle l'a trouvée. Alors comment elle l'a trouvée? Alors je ne vous dis pas la joie dans son cœur qu'elle peut avoir cette femme-là. Et lorsqu'elle voit, c'est une jeune femme, elle voit son bien-aimé, elle sait que c'est lui. Alors lui, il répond à la bien-aimée. Oh, qu'est-ce que tu es belle, ma bien-aimée. Lui, il renvoie la balle maintenant. Il dit, qu'est-ce que tu es belle, mon bien-aimé. Qu'est-ce que tu es belle, bien que tu as eu des parcours qui étaient durs, douleurs, souffrances sur cette terre. Tu as eu des échecs, tu as eu des épreuves, mais tu n'as pas abandonné la foi. Tu n'as pas abandonné l'amour que tu avais en moi. Alors c'est vrai que tu as été touché, c'est vrai que tu as été bouleversé, pas compris, dans la douleur, dans la peine. Mais sache maintenant, mon bien-aimé, ma bien-aimée, tu es là, ma bien-aimée. Tu es belle. C'est pas quoi parce que tu es belle, c'est parce qu'on veut faire des efforts. Ah, j'ai dit, Seigneur, oh que c'était beau. Frère, je me suis nourri de cette parole. Et puis là, j'ai vu tout ça, on traverse toute cette Valence, cette Saint-Valentin là. Combien de conflits, combien de choses, combien de trafic, combien de choses sous ces mains-là, et combien de choses que ça ne tient pas, parce qu'il n'y a pas l'amour. Et comme il n'y a pas l'amour, il n'y a rien qui est beau. Seul coup, c'est un feu d'artifice, mais derrière des feux d'artifice, il y a des peines, il y a des douleurs, il y a des souffrances. Mais nous, derrière l'épreuve, derrière la souffrance, il y a la joie dans mon cœur. C'est la joie de Saint-Esprit que Dieu met dans mon cœur. C'est ça l'amour. Alors ils sont malheureux, ils sont bons pour le repas. Et le lendemain, c'est la misère. C'est pour ça qu'aujourd'hui qu'on rencontre beaucoup de problèmes, beaucoup de divorces. Parce que c'est l'amour de la Saint-Valentin. C'est pas cet amour-là que Dieu veut, c'est l'amour que Dieu veut, toi, avec lui. Amen. Et cet amour-là, on doit l'avoir dans son cœur. On doit l'aimer dans son cœur. On doit l'aimer dans toutes ses forces, dans toute sa puissance, dans toute sa fatigue. Si vous savez, je vais vous dire maintenant, si vous savez pour faire la réunion là, combien de difficultés j'ai eu, frère? Combien de difficultés j'ai eu? J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai dit non, Seigneur. J'ai trop de difficultés. Mais j'ai beaucoup de difficultés. Je ne t'inquiète pas. J'ai prêché avec des garçons dans la petite cantine. Il y a 3 jours, 4 jours en arrière. J'ai tombé, j'ai mal. J'ai toujours mal. Et puis, Minus m'a téléphoné, à mon petit, il dit, est-ce que ton père il peut nous faire dans la réunion, dans la petite cantine. Il dit, papa, il veut que tu fasses parler dans la petite cantine. Je dis, mon fils, je ne suis pas bien, mon fils. Je ne peux pas dormir. Il y a des jours, je ne dors pas. Bien sûr, le Seigneur me dit, mon cœur. Dans le micro, Bouloum. Il dit, il faut que tu vas. Il faut que tu vas. Dans le micro. Le Seigneur me disait, il faut que tu vas, mon serviteur. Parce qu'il y a besoin là-bas. Amen. Je dis, Seigneur, j'ai rappelé Minus, je fais la réunion. Et comme j'ai fait la réunion, je ne pouvais pas parler parce que quand j'expire dans cette côte là, ça fait du mal. Et j'ai dit au petit garçon qui est là, au garçon qui était là, j'ai dit, garçon, je vais porter la parole. Et si je ne pourrai pas, tu finiras la parole. Il dit, oui, mon oncle, pas de problème. Et puis, il y avait tellement des beaux témoignages, trompette. Il y avait tellement la présence de Dieu dans ces petites cantines-là, que j'étais béni. Et puis, j'étais rempli de l'onction, d'écouter des témoignages, des transformations de vie. Un drogué, un garçon qui était méchant. C'était terrible. Il est converti aujourd'hui. Il aime le Seigneur. Et j'ai vu ce garçon-là, puis j'ai vu des garçons qui ont chanté. Il est là, le garçon. Le jambe. Seigneur. Le jambe a dit, il était là. Puis j'ai vu le garçon, en travers son champ, il a mis tout ce qu'il a eu dans son cœur. Et puis j'ai prêché sur la tempête.
J'ai dit, Seigneur, je te demande justement quelques mots. Et comme j'ai prêché sur la tempête, j'ai fini mon message sur la tempête. Et le garçon, il a pris là, il est là, le garçon. Il a dit, regarde, Boulou. Il dit, je t'avais préparé, au cas que tu n'es pas, j'ai préparé le message sur la tempête. Que Jésus calme la tempête. Que Jésus il calme la tempête. Il est celui qui calme la tempête. Et quand j'ai sorti, j'étais tellement content, je n'ai pas mis mon par-dessus. Et j'ai pris un coup de froid. Et le coup de froid que j'ai pris depuis 5 jours, il s'est écarté. Je n'étais pas bien. J'étais au médecin. J'ai un point sur le poumon. J'ai une infection sur le poumon. J'ai une grosse bronchite. Et puis là, je suis téléphoné pour dire que je ne fais pas la réunion. Fred, il m'a appelé, il m'a dit, Boulom, alors qu'est-ce qu'il en est pour toi, tu fais la réunion? J'ai pensé. J'ai dit, oui, je fais la réunion. Eh bien, pour décourager le diable, mon frère, pour décourager le diable, il faut faire le contraire de sa volonté. Et puis si je m'arrête écouté, ben je ne sais pas là ce matin. C'est vrai, je transpire. C'est vrai, c'est dur à respirer. Mais je suis heureux. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, seulement que je me frustre et que je dis un mot. Et puis les frères vont peut-être prendre la place. Dieu n'a pas permis. Il a dit, je serai avec toi. Alors vous voulez décourager le diable? Parce que lui, il est contraire. Eh bien, il faut faire le contraire de sa volonté. Et se faire contraire de sa volonté, mon fils, mon trompette, se faire ça, le contraire de sa volonté, c'est de ne pas obéir à sa volonté. Des fois, on passe, c'est vrai, le pasteur, le chrétien, passe aussi par des difficultés. Et puis, soit dans le foyer, ou soit dans la maladie, ou soit des problèmes quelquefois. Et puis, par un petit problème, oh ben, je ne vois pas la réunion. Eh bien, lui, si tu ne vas pas à la réunion, il est content, lui. Et si tu vas à la réunion avec ton problème, avec ta douleur, avec ton problème, Dieu prend compte de cela. Amen. La Bible dit, celui qui sème avec larmes, récoltera avec chant d'allégresse. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Même quand on est fatigué, ben c'est ce qu'il faut faire. Amen. On va s'apprendre à l'aimer. On va s'apprendre à obéir. On va s'apprendre à devenir sensible pour lui. Parce que Jésus, il n'aime pas les religieux. Parce qu'ils ne sentent pas la présence de Dieu. Un chrétien qui est prépu, c'est un serviteur qui avait dit, un chrétien qui est prépu, un chrétien qui lit plus sa Bible, c'est un chrétien qui est foutu. Vous voulez retrouver des larmes sur vos yeux? Amen. Pas des larmes de la tempête ou bien de la difficulté, c'est des larmes de vie, des larmes de joie. Amen. Et ces larmes-là, ben, un serviteur de Dieu, Amen. Ils sont là, mes frères, pour nous, pour vous. Dieu prend compte de ces larmes-là. Il est dit que vos larmes sont pesées dans la balance de Dieu. Toutes les larmes que tu pleures, et en travers la larme, elle n'a pas de nom, la larme. Elle ne dit pas, elle pleure pour tel cas, tel problème, telle souffrance. Mais je sauve une seule chose, qu'on me tombe dans la balance de Dieu, Dieu la connaît, cette larme. Et cette larme-là, Dieu, lui, il la prend dans ses mains. Il la prend dans ses mains. Et puis c'est celui qui va la réconcilier avec des larmes de tristesse, de douleur. Lui, il va les réconcilier avec des larmes de joie pour marcher sur ce petit chemin, d'aller jusqu'au bout avec lui. C'est avec lui qu'on sera gagnant. Sans lui, qu'est-ce qu'il peut? Il n'y a rien de bon. On l'a cherché dans ce monde. Vous avez cherché. On l'a eu, vous avez eu. Mais qu'est-ce que ça vous a rapporté? Rien de bon. Rien de bon. Si, ce qui nous a apporté, c'est la bonté de Dieu. C'est celui qui nous fait pleurer de joie. C'est celui qui nous met la paix dans nos cœurs. Et c'est celui qui répare où c'est cassé. C'est lui. Alors à part que lui, qui sait qui peut nous bénir? Il n'y a pas de monde. Il n'y a pas la fortune. Il n'y a pas le plaisir du monde. Il n'y a pas la maison. Il n'y a pas le terrain. C'est vanité, vanité. Nous ne sommes que des locataires sur cette terre. Tout va rester. Mais qu'est-ce qui va rester? C'est l'amour de Dieu dans nos cœurs. Merci Seigneur. Si vous savez comme je suis content. Amen. Si vous savez comme je suis content.
Il dit, il y en a un qui n'est pas content. Parce que j'ai dit ce que je devais dire. Alors bientôt, on va partir à sa rencontre de notre bien-aimé. J'ai vu ça comme ça, moi. C'est vrai, sous cette terre, c'est une terre de fatigue, une terre de soucis. Mais dans le ciel, là-bas, dans le ciel, c'était le frère Madou. Moula, elle est là. Il prêchait sur le sel de sa maison de nous dévore. Et puis, Madou va tellement prêcher, il a mis tellement son cœur, ben, il a mis son zèle au service de Dieu. Et puis il a dit, Boulot, il dit, tu sais, sous cette terre, il y a des problèmes. Il y a la traite, il y a la douleur, il y a la souffrance. Mais dans le ciel, Boulot, il n'y aura plus de traite, il n'y aura plus de souffrance. Alors nous, on ne va pas rester là. Mon frère, bon, on ne veut pas rester là, nous. On veut partir. Amen. Parce qu'il nous vient nous aimer et nous attend, lui, là-bas. Notre maison, ce n'est pas sous cette terre, c'est dans le ciel. Puis il nous attend. Et comme il va voir son bien-aimé arriver, mon Dieu, la Bible nous dit, on fera un repas ensemble. Parce qu'il n'y a pas de mariage sans repas. Et quel repas? Avec tous les prophètes, avec Moïse, Abraham, tous ces hommes de Dieu qui ont prêché avec douleur, avec souffrance, avec problème, avec difficulté. Ils ont été jusqu'au boucher de la mort. On va les voir là. Je pense à Jérémie. Jérémie, l'homme qui l'a souffert. Il a dit, Seigneur, je suis trop jeune, moi. Mais Seigneur, je voudrais m'arrêter. Mais je ne peux pas, c'est un feu qui brûle dans le cœur. Et que ce feu du Saint-Esprit brûle dans votre cœur. Le jour que le feu du Saint-Esprit qui ne brûlera plus dans votre cœur, il y aura Chomouni. Un jour qu'un chrétien, un serviteur de Dieu qui ne prie plus, eh bien, il y a un problème. Pourquoi tu pleures plus? Pourquoi tu ne sens plus la présence de Dieu? C'est de ton côté, c'est pas du côté du Seigneur, c'est de ton côté. Alors mets ta vie en règle. Amen. Écoute ce message que Dieu a mis sur mon cœur. C'est des paroles peut-être mal dites, mal s'exprimer, mais je transpire beaucoup, c'est pour vous. Parce que le Seigneur m'a dit, apporte ce que tu dois apporter. Alors j'attends mon bien-aimé. Et puis celui qui nous attend, eh ben, il n'a pas pour longtemps. Il n'a pas pour longtemps. Il nous attend là-bas. Tout est préparé. Tout est préparé. Je termine maintenant. J'ai écouté une prophétie. Et dans la dernière prophétie, c'était par les gars. Le Seigneur disait, j'ai la main sur la poignée. Ça veut dire quoi? Dans une caravane, il y a le coussin, il y a la cuisine, il y a la porte, il y a le lit. Dans une maison, c'est exactement pareil. Qu'il soit de la grandeur, c'est exactement pareil. Mais la porte, c'est proche, mais le plus proche de la porte, c'est la main sur la poignée. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que Jésus peut venir à tout instant. Il peut venir chercher sans limite. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu attends ton bien-aimé? Est-ce que ton cœur est sensible à la parole de Dieu? Alors ce matin, tu as la possibilité. Tu as la possibilité parce que Jésus, lui, il t'attend. Alors ce matin, ton cœur de pierre, il peut devenir un cœur de chair qui t'aime. Jésus t'aime. Alors viens vers Jésus. Amen. Et tu lui dis, Seigneur, que mon cœur qui a de la sensibilité, et le jour que tu n'auras pas de sensibilité, ah ben, ça sera que de la religion, ça sera du folklore, d'un feu d'artifice, mais derrière tout ça, c'est pas la vérité. La vérité, si tu veux, c'est dans le fond de ton cœur. Voilà, j'ai dit ce que je devais dire.
Et je suis content d'apporter la parole. Et je suis fier. Et Jésus, ce matin, il est fier de tous ses serviteurs qui portent la parole ce matin. Qui portent la parole. Qui portent avec des douleurs, avec des souffrances, mais avec une joie dans leur cœur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous garde. Et qu'on soit ensemble à avoir un grand cœur. Ma nièce, tu as chanté un cœur qui était formidable. Tu sais pourquoi que lorsque j'aime bien ton chant? Parce que tu mets tout ton cœur dans ce chant. Amen. C'est par la grâce. Si vous écartez pas par mes mérites, c'est par la grâce.